La Chine pour les stages, c'est compliqué, mais si vous rentrez dans le banc de poissons, c'est-à-dire que vous faites bien ce que le gouvernement chinois veut, vous n'aurez aucun problème. Mais si vous sortez du dispositif qu'a prévu la Chine, là, les problèmes commencent. Alors, pour les stages, il faut être inscrit dans une université chinoise, mais c'est possible, et il faut une autorisation administrative de la préfecture locale, du gouvernement local, pour que vous puissiez faire un stage en entreprise. Donc c'est compliqué, ça fait qu'il y a très peu de gens qui peuvent y aller, mais il y a un programme du gouvernement chinois qui organise ça. Donc soit vous rentrez dedans, soit vous ne rentrez pas dedans. Si vous rentrez dedans, la Chine s'ouvrira pour vous. Mais déjà, il faut comprendre que ce pays ne veut pas d'occidentaux qui soient, comme avec le guide du routard, en train de se promener et faire, vous voyez, d'être là, mais sans vraiment travailler, d'accord, dans un cadre précis, comme par exemple en Australie. Donc en Chine, voilà, c'est organisé. Mais la Chine a besoin de talents étrangers. Alibaba, 200 milliards de valorisation boursière. Vous voyez, une boîte à la conquête du monde. Aujourd'hui, les Chinois sont à la conquête du monde. Ils recrutent des étrangers. Il y a des opportunités. Et la Chine est notre premier partenaire commercial à l'Union européenne, avec à peu près 300 milliards de dollars d'échanges de réciproques et 200 avec les États-Unis. Donc il y a beaucoup d'opportunités avec la Chine et c'est un pays qui est intéressant. Pour le visa de travail, il faut 2 ans d'expérience en Chine pour l'avoir. Mais la Chine, c'est comme l'Europe. Quand vous êtes à Oslo, les règles qui s'appliquent, ce ne sont pas les mêmes qu'en Sicile. Vous voyez? Si vous êtes en Sicile, on peut beaucoup mieux s'adapter qu'à Berlin par rapport aux règles. Donc, ce que je veux dire, c'est que des gens qui ont des visas de travail en Chine, vous en aurez, mais certainement pas sur la côte. Sur là où il y a les grandes, Shanghai par exemple, sur la côte. Pourquoi? Parce que ce sont les villes les plus développées et c'est pas là où les Chinois ont le plus besoin d'investissements étrangers. Ils vont chercher d'avoir des étrangers plutôt sur les zones intérieures. Et dans les zones intérieures, à Chengdu par exemple, ça ressemble plus au Far West. Et donc, les choses sont plus simples pour les papiers. À Shanghai, c'est beaucoup plus compliqué.